Bonjour, c'est Thierry Cuiraud de PME Digital. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Deuxième? Troisième? Troisième vidéo. Troisième? Troisième vidéo déjà. Troisième vidéo sur donc les dessous d'Instagram. Alors, la page de Ben, le compte de Ben the Monkey est en ligne depuis 3 semaines à peu près. Objectivement, c'est vrai que ça monte moins vite le nombre de followers que ce qu'on aurait espéré. On est à peu près à 250 followers. C'est pas ultra développé encore, mais ça monte petit à petit. L'idée, ce que l'on observe, c'est vraiment que le reach entre guillemets, est relativement faible. C'est-à-dire que nos posts sont encore vus par peu de personnes et donc c'est normal finalement qu'on n'ait pas beaucoup d'accroissement comme ça du nombre de followers. Alors, en revanche, on a plutôt un bon taux d'engagement, c'est-à-dire que parmi les 150 personnes qui voient le post de manière récurrente, il y en a plus de la moitié qui like, qui font un commentaire. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Mais maintenant, dans les prochaines semaines, on va vraiment se consacrer à essayer d'accroître la visibilité des posts pour, au final, vraiment obtenir un accroissement notable du nombre de followers. Alors, on a maintenant un bon nombre de posts qui commencent un petit peu à se structurer. Et justement, on avait parlé la dernière fois, lors de la dernière vidéo, de vous faire un petit aperçu sur les différents formats et, et ce que nous avons choisi également de choisir comme format pour ces photos. Donc, je laisse la parole à Mathieu sur ce point. Alors, concernant les photos, on a étudié plusieurs systèmes et on a remarqué qu'en fait le format d'Instagram était de 1080 par 1080 au format carré, ce qui permettait en fait d'avoir toutes les informations avant même d'avoir cliqué sur la photo lorsqu'on est dans le feed de Ben. Et c'est pour ça qu'on a choisi du coup de partir uniquement sur des photos en 1080 par 1080. On a testé aussi le format paysage qui est du 1080 par 566 et on a testé aussi un peu le format portrait qui est en 1080 par 1350 et finalement il manquait des informations dans l'image et il manquait notamment le pictogramme qui n'était pas visible. Voilà pourquoi on a décidé de repartir sur un format carré et aujourd'hui le feed se construit uniquement avec un format carré en 1080 par 1080. Voilà, donc optimisation pour nous, on a choisi de faire des formats carrés. Alors on adapte un petit peu les photos qu'on avait en stock pour les remettre au format carré et les nouvelles photos qui seront faites sont vraiment directement pensées pour être au format carré. C'est notre choix, je pense que c'est vraiment le format standard sur Instagram, c'est celui qui colle le mieux avec le fil, l'information, la façon dont c'est présenté sur mobile. Donc en tout cas, voilà, nous c'est notre choix. Alors à propos des pictos que Mathieu a mentionné, on a pour l'instant un seul picto, c'est celui des voyages, mais on en a préparé d'autres parce qu'il va y avoir d'autres thèmes sur les photos que nous publierons autour de Ben et on a choisi donc d'avoir 5 thèmes en tout que vous découvrirez petit à petit lorsque on abordera des photos sur d'autres thèmes. Voilà, d'où la raison de ce petit picto et c'est vrai que le format carré nous permet d'avoir le picto en permanence aussi bien dans le feed que lorsque l'on ouvre pleinement la photo. Voilà pour ça. Alors sachez qu'il y a également des formats vidéo. On a parlé ici que de format photo. Il y a des formats vidéo sur Instagram, mais on en parlera éventuellement donc lors d'une autre vidéo. Alors merci pour votre attention. Abonnez-vous si vous voulez davantage d'informations sur cette expérience Ben the Monkey sur Instagram. Et on vous dit à la prochaine. Et à très vite. À très vite, merci. Bon alors c'est quand même très bête parce qu'une seule prise d'entrée clash, même pas un petit bêtisier à se mettre sous la dent, quoi. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Pas une erreur, pas... Rien. Ouais, lamentable.